J'avais hâte d'être devant vous ce matin, mais tout en ayant vraiment une certaine pression. Mais c'est une bonne, comme je dis à chaque fois, c'est vraiment une bonne pression, c'est la pression du Saint-Esprit. Et encore, c'est vrai, quand je me suis absenté, je disais encore au Seigneur, vraiment, rends-moi capable. Parce que tout seul, c'est impossible, j'y arriverai pas. Tu fais tellement des choses extraordinaires. Nous voulons vraiment être des canaux pour ta gloire, Seigneur, et rien que pour ta gloire, Seigneur Jésus. C'est vrai que durant la semaine, et puis bien avant, je questionnais le Seigneur, et je me rends compte que c'est vrai que plus on médite les voies de Dieu, et plus on reçoit des révélations. Et je l'expérimente vraiment beaucoup, et je devrais même les noter, parce qu'avant, c'est vrai que des fois, on me disait, ah, mais quand il y a des choses qui se passent, je les note, quand je reçois, je les note. Et c'est vrai que moi, je ne savais pas encore ce que c'était, et je m'en rends de plus en plus compte qu'il y a beaucoup de révélations que je reçois, et je pense que je vais les noter. Parce que parfois, j'oublie. Et c'est vrai que je questionnais le Seigneur, je demandais vraiment qu'est-ce qu'il voulait que j'apporte aujourd'hui. Et je ne me serais pas douté de ce que j'allais apporter aujourd'hui. Et c'est vraiment le fait vraiment de... Quand on voit les temps dans lesquels on est, et on en parlait justement à la réunion de prière, la parole de Dieu nous dit que nous devons veiller et prier en tout temps, en toute situation, en toutes circonstances. Et on sait que nous en allons vers des temps de plus en plus troublés. Mais la parole de Dieu, elle nous dit bien que de ne pas être troublé quant aux temps qui viennent. Et ça va même plus loin parce que j'ai eu vraiment une parole qui est venue dans mon cœur et qui me disait que pendant ce temps qui vient, où il va y avoir des difficultés parce que nous allons être concernés par ces difficultés, mais nous avons l'Esprit de Dieu pour les surpasser. Dieu va se servir de nous pour ce temps-ci, ce temps de grande détresse, ce dernier temps qui vient avant son retour. Dieu va se servir de nous pour vraiment manifester sa puissance et son autorité comme jamais. Comme jamais. Et j'en parlais avec Rosemary, parce que j'avais demandé à Rosemary de faire la Sainte Seine. Pour finir, on est resté 45 minutes au téléphone, et c'est passé vraiment très très vite. Et oui, Dieu veut se servir de nous dans ce temps troublé. Au plus il y a de ténèbres, et au plus Dieu va se servir de nous comme de sa lumière, parce que nous sommes la lumière de Dieu. Amen. Mais pour cela, nous ne devons pas oublier que nous avons un ennemi qui veut tout faire pour nous en empêcher. Parce que c'est vrai que certaines peut-être églises, tout ça ne parle pas du diable. Mais si la parole de Dieu nous en parle tout au long, c'est parce que nous devons prendre garde. C'est parce que c'est des avertissements pour que nous puissions être sur nos gardes. C'est ça de veiller, de prier. Mais on va approfondir. Et ce que j'aime bien, souvent, c'est que quand je rentre dans un thème, c'est de prendre toujours un petit peu la base pour introduire. Et justement, je vais dire, comme vous le savez, il y a deux domaines qui s'opposent en nous. Il y a d'un côté la chair et de l'autre l'esprit. Nous ne pouvons pas vivre avec ces deux lois simultanément en nous, tout comme le péché n'a rien à voir avec la sainteté de Dieu. Et nul ne peut servir de maître. Et justement, il y a cette opposition qui est dite dans la parole de Dieu, dans Galates 5, 16-17. Qui nous dit... C'est la base, mais on doit quand même le savoir. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il n'y a pas de neutralité. C'est où on sert Dieu, ou on sert l'ennemi. Il y en a qui pensent qu'il y a un côté neutre. Mais si nous essayons justement d'être partagés, justement, entre le monde et Dieu, c'est que nous sommes tièdes. Et on sait ce qui arrive à ceux qui sont tièdes, ceux qui essaient de servir Dieu, qui essaient mais ils n'y arrivent pas. Ils essaient de servir Dieu, mais en même temps, ils vivent dans le monde. Ça, ce sont les tièdes. Et on sait ce qui se passe dans Apocalypse. On sait que Dieu va les vomir. Surtout, nous, on doit toujours être bouillants pour le Seigneur. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et comment ? Toujours en veillant et en priant. Mais on va approfondir. On va approfondir. Donc c'est ça. Soit nous sommes esclaves du péché, ou soit nous sommes esclaves de Dieu et de sa justice. C'est vrai qu'on en parlait la dernière fois en réunion de baptême, d'être esclave du Seigneur. Et que c'est vrai que ça paraît d'être un mot dur, parce qu'on parle d'être esclave. Mais en fait, on utilise un autre mot, on parle de serviteur, parce que je sais que tu préfères. Mais c'était vraiment pour montrer qu'autant on peut être assujetti, être esclave du péché, autant on doit être assujetti et soumis à Dieu.
Et c'est ça, être esclave de Dieu. On parle d'une soumission à l'esprit. On ne parle pas de ce mot dur que la société nous parle ou du passé qu'il y a déjà eu avec ce mot-là. Mais vraiment, moi, c'est ça, être esclave de Dieu, être prisonnier dans le Seigneur, c'est ça. C'est être soumis, assujetti par Dieu, par son esprit. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre là-dedans. Amen. Et c'est vrai que nous savons que Dieu, que Jésus a quitté son trône de gloire et qu'il est venu dans une chair semblable à la nôtre. Il a aussi été tenté après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que lui aussi a été tenté dans le désert. Et on va le voir ici, dans Luc 4, 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et justement, on voit ici que le diable a attendu le moment propice pour tenter le Seigneur. Et il fait la même chose avec nous. On peut parfois être dans la faiblesse parce que nous vivons dans le corps. Et l'ennemi, justement, si nous ne veillons pas et si nous ne prions pas constamment, comme la parole de Dieu nous le dit, prier sans cesse, alors il peut y avoir une ouverture pour l'ennemi, pour le diable. Et là, il peut nous tenter de diverses manières. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir nos cœurs et nos pensées centrés en Jésus-Christ. Amen. Et comme je disais, il a attendu ce moment propice pour le tenter, mais Jésus veillait et priait durant ce temps. Il était rempli du Saint-Esprit, il sortait justement du Jourdain, où la colombe, où c'était une image pour montrer vraiment, il y a eu certainement cette colombe, mais pour montrer que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et il y a eu un premier assaut de l'ennemi qui est venu au niveau du corps, avec la nourriture. Parce qu'on sait très bien que le diable lui a parlé justement que s'il avait faim, parce que c'est ça, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après que ces jours furent écoulés, il eut faim. Et il dit à Jésus justement de changer ces pierres en pain et que ce sera fait, et comme ça il pourrait manger. Donc il a eu une tentation au niveau du corps. Mais il a dit, il est écrit, il a utilisé la parole de Dieu pour justement contrecarrer le plan de l'ennemi. Ensuite, il y a eu un deuxième niveau de tentation, c'était au niveau de l'âme. Avec le fait de susciter, d'essayer, et on va aller plus loin avec ça, de susciter l'orgueil dans le cœur de Jésus en voulant qu'il se mette volontairement en danger et forçant la main de Dieu pour le sauver. Parce qu'on sait que le destin de Dieu, c'était que justement le Seigneur ne se jette pas de cette falaise. Et j'ai un autre exemple avec nous, un peu plus parlant, je vais dire, au niveau de la tentation dans l'âme, de l'orgueil. C'est qu'il y a un verset qui nous dit, je prends juste, c'est dans Marc 16, 18, je prends juste cette partie du verset qui dit « S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. » Mais qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé. Et on parle de... Comme si, par exemple, je prenais un poison et que je disais au Seigneur, voilà Seigneur, je sais que parce que je suis ton enfant, je prends ce poison et il me sera fait point de mal. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de l'orgueil. Parce que ce n'est pas la destinée de Dieu. C'est ça, tenter le Seigneur. Tenter le Seigneur, c'est ça. C'est essayer de forcer la main de Dieu pour qu'il accomplisse ce que nous voulons. Mais Dieu ne demande pas ça. Dieu demande qu'on ait de la sagesse vis-à-vis des poisons. C'est à notre insu que nous serons protégés. Amen. Il faut bien comprendre ça. Même si c'est vrai qu'on en avait déjà parlé. Et enfin, la troisième tentation que Jésus avait vécue dans le désert, c'était au niveau de l'esprit. Parce que c'est ça, que si Jésus l'adorait, il lui donnerait la puissance et la gloire des royaumes. Et l'adoration fait allusion, elle fait partie du domaine de l'esprit. Et un peu plus loin, donc c'est ça. Parce que l'adoration, parce que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Amen. On sait qu'il a vraiment eu ces différents niveaux de tentation et il en est sorti victorieux parce que il veillait, il priait, il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Il était soumis à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et un peu plus loin, justement, après avoir subi ces attaques, entre guillemets, après que Jésus les repoussait, justement, dans Luc 4, 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. On ne dit pas juste il s'éloigna de lui et il ne va pas revenir. Mais on va en parler un peu plus loin. Parce que dans la première partie du verset, on voit que le diable il s'est éloigné de Jésus. Parce que Jésus veillait et priait. Et c'est ça, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais je suis en train de me spoiler parce que c'est après que je le dis. Bon. Et résistez au diable et il fuira loin de vous. Il veillait, il priait. Il a utilisé l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'il dit ? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et c'est ce que nous devons faire aussi pour contrecarrer justement ces attaques de l'ennemi. Nous devons veiller, prier
Et nous devons aussi utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de justice. Amen. Pour justement, parce qu'il est bien, je pense, parfois, de décréter la parole de Dieu et de montrer vraiment à l'ennemi que nous connaissons la parole et que nous connaissons les promesses de Dieu. Amen. Ah, des fois, je m'en vais dans une explication et après, je ne sais plus où je suis. Mais ça, vous le savez. Hein. C'est ça. Il a résisté face à ses attaques. Il nous a montré l'exemple parfait pour repousser le diable. Et dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et comment? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire que justement, si nous prions, si nous veillons constamment, dans les bons, surtout dans les mauvais moments, parce que c'est dans la faiblesse que Dieu se révèle à nous, mais c'est aussi dans la faiblesse que l'ennemi essaie de trouver une porte ouverte. Amen. Et dans la deuxième partie du verset, il nous est dit que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est-à-dire qu'il reviendra à un moment donné tenter sa chance, dès qu'il y aura une ouverture, comme je viens de le dire, dans un moment de faiblesse, où il y verra justement une occasion de chute. Et c'est pour cela que nous devons prier sans cesse et être nous aussi sur nos gardes. D'ailleurs, j'ai pris la définition du mot prier. C'est vrai que tu m'en as donné une hier. Et c'est vrai qu'elle était longue. Hein. J'ai trouvé pas plus long, mais c'est vrai que j'ai trouvé, parce que ça découle beaucoup du mot veiller. Être en état d'éveil, faire preuve de vigilance, être sur ses gardes, porter une attention stricte, active, faire attention à l'indolence. L'indolence, ça veut dire vraiment être mou, endormi, inactif, envers les soudaines calamités. Mais dans notre cas, on parlera plus des soudains assauts, des tentations que l'ennemi veut essayer de nous de porter sur nous. Et c'est pour ça qu'un dimanche, on a parlé de porter l'armure de Dieu et qu'on devait porter tous les équipements de l'armure de Dieu pour être prêt en tout temps et résister aux traits enflammés du malin, résister aux flèches qu'il nous envoie. Amen. Bon, je parlais depuis tout à l'heure du moment favorable. Voyons à présent vraiment ce moment favorable où il est revenu tenter notre Seigneur. Et c'était où, ce moment favorable? C'était dans le jardin de Gethsémane. Mais juste avant, parce que c'est vrai que je parle du moment favorable, mais juste avant, je voulais faire une parenthèse parce que j'ai vraiment aussi eu quelque chose dans le cœur avec le fait d'une autre manière de veiller. Parce que c'est vrai que des fois, on ne va pas bien. Et des fois, c'est pas qu'on ne veut pas prier, mais on est tellement dans le feu de l'épreuve qu'il y a une petite baisse de régime, on est dans le creux de la vague. Mais il y a une autre manière qui est, je vais dire, plus facile. Il y a la prière en langue, c'est vrai, la prière par l'esprit, mais il y a aussi la louange et l'adoration. Amen. Et justement, c'est drôle parce que je suis tombé là-dessus, c'était pas prévu, hein, et c'est ça qui fait que j'aurais pas fini aujourd'hui. Ouais, je préfère. Et juste avant, voilà, je voulais faire une parenthèse avec une autre manière de veiller, en louant et en adorant le Seigneur. Et c'est vrai que nous le voyons ici, juste avant de prendre la route vers le jardin de Gethsémane, qu'est-ce qui nous est dit dans la parole de Dieu? Dans Matthieu 26, 30. Donc c'est juste avant que le Seigneur soit tenté. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est venu pile poil s'emboîter dans ce que je voulais apporter qui était sur mon cœur. Et je rends grâce à Dieu parce que des fois, je suis tellement... Vous me verriez devant l'écran quand je prépare. Des fois, je tombe des nues. Je suis tellement ébahi de voir à quel point on a un Dieu extraordinaire qui renouvelle notre intelligence quand nous le suivons de tout notre cœur. Amen. Et c'est vrai que quand nos pensées et nos cœurs sont centrés en Jésus par des louanges, ça court-circuite le plan de l'ennemi, ça court-circuite la tentation que l'ennemi essaie de nous faire, parce qu'il ne peut pas passer dans nos pensées, puisque nos pensées, nos cœurs sont centrés en Jésus-Christ. Amen. Et on sait que le premier terrain d'attaque pour le diable, ce sont nos pensées. On le sait. Et j'ai eu un petit rappel cette semaine, parce que Eliakim, qui n'est pas là, mon plus grand, Eliakim, il était à l'école, et en fait, il a eu une punition. Alors que c'est vrai qu'il était déjà puni, et on essaie vraiment de le faire vraiment toujours en douceur et tout. Et là, c'est vrai qu'il avait abusé un peu. Il a fait pas une grosse bêtise, mais c'était quand même un petit peu conséquent. Et il m'a dit, et ça m'a interpellé, parce qu'au final, je me suis souvenu de cette anecdote. Donc il m'a dit dans la semaine, « Mais papa, j'ai suivi ma pensée. » Ouais. Et il le sait. Il le sait, on lui a déjà expliqué que vraiment... qu'il y avait plusieurs types de pensées. Maintenant, il a 9 ans, il comprend bien qu'on peut recevoir des mauvaises pensées, des bonnes pensées, des pensées de Dieu, la pensée de l'homme, la pensée du diable.
Et il m'a dit, papa, j'ai suivi ma pensée. Et là, ça m'a frappé au moment où, justement, je parle du premier terrain d'attaque. Parce que oui, c'est ça. C'est ça. Mais on a le casque du salut pour nous protéger. Si on garde nos pensées centrées en Jésus-Christ. Et c'est vrai que tout homme ou toute femme, on est en 3 parties. Donc des pensées, c'est vrai que parfois il y en a qui viennent, mais le tout c'est de ne pas les exploiter et de tout de suite les éradiquer. Tout de suite, par la prière en langue, par la louange. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre recours que la prière en langue et de chasser dans le nom de Jésus vraiment ces pensées-là, parce que Dieu nous a donné l'autorité parce que l'ennemi est vaincu. Amen. Amen. Où j'en étais? C'est ça. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle nous donne ici une clé quand nous sommes faibles ou dans le creux de la vague. Donc je parle de la louange. Dans Éphésiens 5, 14 à 20. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Les jours sont comment? Par rapport à c'était déjà la fin des temps quand Jésus est venu, alors à combien plus forte raison, les jours sont encore plus mauvais à l'heure actuelle. Hein. Ah, mais restons accrochés. Alors, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et qu'est-ce que le verset nous dit ensuite? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, en tout temps, en tout lieu, en tout moment. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'on voit ici au début du verset, c'est dur, parce qu'on parle de dormir, on parle même de mourir, mais on parle spirituellement. Ceux qui ne veillent pas dorment, voire pire, ils meurent spirituellement. Et l'ennemi à ce moment-là, il aura l'avantage sur nous, ça c'est sûr. Mais, et j'ai bien souligné le mais, il y a une solution. Parce que c'est ça. Le Seigneur nous demande d'agir avec circonspection. C'est vrai qu'on voyait ce mot qui est un petit peu difficile à entendre, mais en fait c'est ça, c'est d'agir avec prudence. Encore une fois, d'être sur nos gardes et de ne rien négliger, d'être toujours aux aguets. Et encore une fois, la parole nous montre l'opposition entre la chair et l'esprit. Quand elle dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit ». Ça veut dire aussi que oui, on parle de s'enivrer de vin, qui est un péché qui fait partie des désirs de la chair, mais on parle de ça, de montrer que vraiment il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Remplis l'esprit. Lorsque nous sommes dans le feu de l'épreuve, louons et adorons le Seigneur, rendons-lui grâce. C'est un sacrifice de bonne odeur pour Dieu que de veiller ainsi. Amen. D'autant plus que quand nous allons mal, nous rendons la gloire à Dieu. Nous continuons de persévérer envers et contre tout, espérant contre toute espérance ou toute désespérance. Amen. C'est ça, c'est vraiment de veiller et de louer le Seigneur en tout temps, surtout quand ça ne va pas bien. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il est facile de louer le Seigneur quand tout va bien. Quand on a des moments comment je dirais, des laps de temps, comment on dit ça, des petits moments comme ça. Ouais, c'est ça. Où justement on est sorti de l'épreuve et on est dans ce temps de transition, on va dire. Et ben, c'est facile de louer Dieu, mais quand nous sommes vraiment dans le feu de l'épreuve, je pense que de louer Dieu est un sacrifice encore plus agréable pour notre Dieu. Amen. Oh oui. Et d'ailleurs, justement, on va en parler ici. Dans Hébreux 13, 15. Donc on dit par lui, donc on parle de Jésus, par Jésus. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Offrons sans cesse, pas le dimanche de 10h à 11h, mais dans la semaine, quand nous allons pas bien, même quand nous allons bien. D'offrir, parce que c'est vrai que c'est pas évident de prier partout, mais si nous chantons, je trouve que ça passe mieux. Bon, on n'a pas l'écouteur et tout, mais je trouve que ça passe mieux de chanter que de parler tout seul. Et puis après, bon voilà, c'est une habitude. Hein. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Hein. On peut très bien prier en langue où on veut, quand on veut. C'est ce que je fais aussi. Hein.
Et donc c'est ça, offrir sans cesse, prier sans cesse, offrons sans cesse. Prière, adoration, louange en tout temps pour le Seigneur parce qu'il est digne, il est saint. Amen. Et justement, on en voit un bel exemple. J'ai cet exemple qui m'est aussi tombé, un bel exemple avec Paul et Silas. Dans Actes 16, 22 à 25. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Et vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Amen. Vous voyez où je veux en venir? Ils étaient persécutés, ils étaient battus, les vêtements arrachés, ils ont été jetés en prison. Ils ont été malmenés certainement, puisqu'on dit qu'ils ont été jetés en prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Où était leur recours? Où était leur secours? En Dieu. Et il dit, vers le milieu de la nuit, donc ça veut dire qu'ils veillaient. Ils veillaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, veillaient, ça c'est moi qui rajoute, ils veillaient, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Même ça, je pense que dans la prison, ça a dû être un témoignage aussi. Vous imaginez, les prisonniers ont entendu les disciples chanter et louer le Seigneur alors qu'ils avaient laissé aux pieds, qu'ils ont été battus. Et qu'est-ce qui s'est passé? On connaît la suite. Un grand tremblement de terre et la gloire de Dieu qui resplendit. Et il y a eu des conversions. Il y a encore eu des conversions. Mais c'est juste pour illustrer le fait, quand on voit, et ils étaient contents d'être outragés pour le nom de Jésus. Ils le disaient, que si c'était à refaire, ils le referaient. Et c'est ça, nous devons vraiment être dans cette vision, dans cette optique, dans cette pensée, de toujours veiller et prier et de rendre grâce à Dieu, de rendre grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu, par des prières, des actions de grâce, par de la louange et de l'adoration. Amen. J'insiste bien là-dessus parce que je sais que ce n'est pas toujours évident de prier dans les moments où on est le plus bas. Mais le fait de louer Dieu, de l'adorer pendant ces temps-là, ça c'est un sacrifice. Il va nous donner la force de surmonter les épreuves. L'épreuve atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Bon, après cette grande parenthèse, on va enfin revenir au jardin de Gethsémanée, parce que c'est vrai que je m'étais éloigné un petit peu. Où le diable a attendu le moment favorable. On y vient, au moment favorable, je ne repousse plus, c'est maintenant. Pour tenter à nouveau le Seigneur. Et d'ailleurs, on voit que dans cette épître, on voit que les disciples aussi ont été tentés. Je vais prendre avec vous Matthieu 26, 36 à 41. Je n'ai pas tout pris, j'ai pris quand ça s'est passé une fois, parce que ça s'est passé à 3 reprises quand il était dans le jardin de Gethsémanée. Et on va prendre sous l'angle du Seigneur et sous l'angle après vis-à-vis des disciples, pour ne pas mélanger. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée. Il dit aux disciples, donc il était venu avec tous les disciples, et il dit, asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier, donc pour veiller, pour prier. Et à ce moment-là, il a pris avec lui 3 disciples. Il a pris Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver, donc là la tentation elle venait, il commença à éprouver de la tristesse, et même dans un autre, parce que j'ai pris plusieurs versions, parce que des fois, les versions qu'on prend, elles sont des fois plus parlantes. Comme il y a une version où on parle des grumeaux de sang, il y a une version où on n'en parle pas. Et justement, donc là ça fait partie du verset, mais dans un autre épître. Il commença à éprouver de la tristesse, j'ai rajouté, de la frayeur et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et tout de suite, il se reprend, mais on va en parler. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas su veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On en revient encore une fois avec cette opposition vraiment. C'est opposé diamétralement entre la chair et l'esprit.
Et on voit que dans un premier temps, Jésus il dit aux disciples de rester. Et il s'éloigne pour prier, prenant avec lui seulement Pierre, Jacques et Jean. Il a commencé ensuite à éprouver des angoisses, de la frayeur, de la tristesse, jusqu'à avoir des signes physiques par les grumeaux de sang. Et ça a été la tentation. L'ennemi était en train de le tenter de nouveau pour qu'il renonce et agisse vraiment à l'encontre de la volonté de Dieu. Car il savait non seulement qu'il devait souffrir physiquement, mais pour moi, et c'est vrai que ça a été une parole réma dans mon cœur, mais je pense que le pire, c'était d'être séparé du Père pendant qu'il devait porter notre péché en tant qu'homme. J'ai vraiment une parole réma qui est descendue dans mon cœur, qui m'a frappé. Parce que on sait que dès le commencement, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole, c'était Jésus. Il n'y avait pas eu de séparation depuis le commencement. Et là, il devait porter notre péché en tant qu'homme. D'ailleurs, on voit, et j'en parlais la dernière fois avec Roby, on voit que quand il dit « Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne dit pas « Père ». Il a toujours dit « Père, Abba, Abba, Père ». Mais là, il disait « Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il était vraiment dans cette condition où, là, il a pris notre place, il a pris le péché du monde et il a été, pendant un peu de temps, séparé de Dieu le Père. Amen. Et je pense que c'est ça aussi qui l'a fait rentrer dans cette angoisse, dans cette frayeur, jusqu'à suer des grumeaux de sang. Quel Dieu extraordinaire on a. Quel Dieu extraordinaire. Et il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il demande, dans un premier temps, s'il était possible d'éloigner cette coupe amère qu'il a prise et que personne d'autre ne pouvait prendre. Mais tout de suite, il s'est repris. Qu'est-ce qu'il a dit? On voit vraiment cette coupure dans la phrase, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il était en pleine période de prière, de veille. Il était soumis à la volonté de Dieu, soumis à l'Esprit de Dieu. Mais je pense vraiment que le fait d'avoir veillé, prié, d'être soumis à la volonté de Dieu, là justement, aider, conforter à être fortifié par Dieu le Père. D'ailleurs, on sait qu'un ange est venu pour le fortifier. Parce qu'il a résisté à l'assaut de l'ennemi. Encore une fois, il était venu à ce temps favorable. Parce que l'ennemi ne se présente pas quand tout va bien, il se présente. Il peut se présenter à tout moment dans les pensées. Parce que nous sommes là et nous continuons de combattre. Mais quand nous sommes faibles, c'est là qu'il vient. Et il est venu, on voit qu'il est venu au moment où Jésus a été le plus faible dans la chair. Amen. Et nous devons vraiment être aux aguets. Nous devons continuer vraiment de veiller, de prier sans cesse, en tout temps. Et à chaque fois, la parole de Dieu nous le dit, regardez, veillez, priez, prenez garde. Toujours des avertissements. Parce que c'est ça qu'il faut faire attention. C'est d'être vraiment en tout temps trouvé, ancré en Dieu. Et pas autre chose, surtout dans ce temps-ci, dans cette période de temps où on sait qu'il y a des choses qui vont se passer, mais on sait que des bonnes choses vont se passer pour nous, pour ce monde, parce que ce n'est pas pour nous-mêmes, les miracles, les prodiges. C'est pour la gloire de Dieu. Et à plusieurs reprises, on en parle dans la parole de justice, que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu manifestée pour ce monde qui a tant besoin encore de Dieu pour ce temps-ci, avant le retour de Christ, parce qu'il est vraiment très proche. Amen. Et c'est ça. Et ça s'est passé par 3 fois. Par 3 fois. Il est venu, il a trouvé les disciples qui étaient assoupis. Et il est retourné et il parlait de la coupe. Et il disait, mais c'est Père, non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Et la 3e fois, ah non, j'ai venu pour le fortifier. Amen. Et c'est vrai que sous un autre angle, on voit que Jésus demande à ses 3 disciples de veiller avec lui pendant cette heure de tentation. Et leur attitude a été de s'endormir par 3 fois. Et je pense que c'est aussi une image pour nous. A été de s'endormir par 3 fois afin qu'ils ne veillent ni ne prient. Et à la fin, Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Encore une fois, il y a un bel exemple et une belle leçon à tirer de tout cela. Sur le fait qu'ils s'étaient assoupis au moment où Dieu, le Fils, avait le plus besoin d'eux. Ils ont été trouvés endormis. Ils ont été tentés et ils se sont endormis. Ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié. Amen.
Ah, en tout cas, je rends grâce à Dieu parce qu'au travers de ça, je me rends de plus en plus compte à quel point il nous aime, hein. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand tout à l'heure on était dans la louange, avec Agathe, je sentais vraiment que la présence de Dieu est au milieu de nous. On ne pouvait plus chanter, on sentait tellement l'amour de Dieu était, je ne vais pas dire oppressant, c'est une bonne pression, mais était vraiment sur nous, sur cette assemblée. Et je sais que Dieu veut accomplir vraiment la destinée de cette assemblée, selon son cœur et selon sa volonté, si notre foi s'aligne à sa grâce. Amen. Ah ouais, c'était... Waouh. Et nous aspirons à cela de plus en plus. Je pense que comme notre cœur s'aligne avec le cœur de Dieu, alors Dieu veut accomplir sa volonté en nous, sa volonté parfaite en nous. Amen. Et je voudrais aussi maintenant parler avec vous d'un autre aspect du fait de rester en veille constante. Nous devons vraiment développer cette intimité avec le Seigneur par son esprit. Il n'y a aucun autre moyen de développer notre intimité si ce n'est par l'esprit de Dieu. Et je vais illustrer après par une petite expérience que j'ai faite. Et quand on parle vraiment de développer cette intimité avec le Seigneur, ce n'est pas 30 minutes ou 1 heure par jour. Puis on fait notre vie pensant que cette heure-là va suffire, que tout concourra pour nous sur cette base, c'est-à-dire que cette heure-là va définir le reste de la journée. Parce que moi, parfois, c'est ce qui m'était arrivé dans le passé. C'est que le matin, je faisais un condensé. Je priais. Et je priais pour ma famille, je priais pour ma famille naturelle, pour ma famille en Christ. Je priais pour mes besoins, pour l'entreprise, pour mon travail. Je faisais vraiment un condensé de tout et ensuite je partais travailler. Et c'est vrai que durant la journée, je me rendais compte à la fin de ma journée que j'avais prié qu'à ce moment-là. Mais c'est pas ça. C'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça. C'est pas sur ça que tout va concourir dans la journée pour nous. Et c'est pas parce qu'on va prier pendant une demi-heure, 1 heure, qu'on dit ça y est, Dieu va nous récompenser. Non. C'est la normalité de prier. Amen. On a un Dieu de grâce, on a un Dieu merveilleux, extraordinaire. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés à grand prix. Et c'est ça, d'être un sacrifice constant pour sa gloire. Amen. Ce n'est pas prier une demi-heure ou 1 heure par jour. Et c'est ça. Et on pense parfois que le fait d'avoir prié cette heure-là va définir le reste de la journée et que rien ne pourra nous arriver de la part de l'ennemi. Mais bien au contraire, c'est au quotidien. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je ne parle pas de prier illimité, c'est pas possible. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est pas possible. Mais c'est d'être connecté constamment. D'être connecté constamment par l'Esprit de Dieu à Jésus qui vit en nous. Amen. C'est ça, d'être connecté constamment en priant en tout temps. Sans cesse, parce que c'est pour ça, prier sans cesse. C'est pas prier 24 heures sur 24, mais que dès qu'il y a un moment, on rende la gloire à Dieu, on prie sans cesse, parce que c'est ça. Si notre cœur est en alignement avec le cœur de Dieu, alors nous voulons accomplir les désirs de son cœur, non? Amen. Et c'est ça. En priant en tout temps sans cesse, comme la parole de Dieu nous le dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, 19. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et après, il dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Donc ça veut dire que si nous ne veillons pas assez, si nous ne prions pas assez, nous éteignons l'esprit. Si nous éteignons l'esprit, nous perdons la vie surnaturelle en Dieu. Nous perdons vraiment le fait d'être une nouvelle créature en Dieu, parce que c'est par son esprit. Et ceux que Dieu vient chercher, c'est ceux qui seront scellés du sceau du Saint-Esprit. Amen. Nous devons le maintenir jusqu'au bout. Et nous devons vraiment être connectés tout le temps à lui. Amen. Et justement, Catherine Kuhlman, c'est vrai que je prends cette référence parce que je suis tombé sur ça en même temps que j'étais en train de méditer sur ces choses-là. Et Catherine Kuhlman, elle a dit un jour, je prie tout le temps. Parce que si je limitais le Saint-Esprit à un certain nombre d'heures par jour, je serais en danger, car je risquerais de l'utiliser à mes propres fins. Si par exemple je passais 1 heure par jour dans la prière, je m'attendrais à ce que le Saint-Esprit me récompense pour cette heure. On en parlait juste au-dessus. Non, je ne peux pas utiliser le Saint-Esprit de cette façon. Je dois pratiquer sa présence tout le temps. Donc être constamment connecté. Amen. Être constamment connecté. Ce n'est pas nous qui devons utiliser le Saint-Esprit selon notre bon vouloir et ainsi le limiter. Mais nous devons nous laisser
utilisés par le Saint-Esprit. Sinon, nous finirons par être centrés sur nous-mêmes, sur nos besoins, et non sur ce que Dieu désire dans son cœur. Nous penserons que nous allons plaire à Dieu et que nous serons récompensés parce que nous avons prié 1 heure par jour, et qu'après on met Dieu en oubli. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je vous explique une petite expérience que moi j'ai vécue bien avant d'être devant vous, avant d'approfondir ma vie spirituelle avec le Seigneur. Avant le matin, l'après-midi ou la nuit, parce que je travaille en 4 postes, ou la journée, quand j'allais au travail, je faisais un condensé, j'en parlais tout à l'heure de ça. Je mettais un condensé devant Dieu et je déblattais. Je priais sur la route, rien que pour la protection de ma famille, de mon travail, pour mes besoins, comme je le disais, pour les difficultés que je traversais à ce moment-là. Je ne dis pas que nous ne devons pas prier pour nos besoins, parce que la parole de Dieu, elle nous dit dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce n'est pas, justement, c'est comme je dis, donc Dieu veut qu'on lui fasse part de nos besoins. Mais ce que je veux dire par là, c'est de ne pas solliciter le Saint-Esprit que quand nous avons des soucis ou autres, et de ne surtout pas nous inquiéter au point de nous centrer que sur nos besoins ici-bas, oubliant les choses d'en haut. Parce que on sait que tout concourt pour nous qui aimons Dieu. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui le servent. On sait que tout concourt, mais on sait que ça concourt quand? Au temps kairos, au temps de Dieu, au temps de la grâce, je t'exaucerai, la parole de Dieu nous dit. Amen. Donc ça ne sert à rien de s'inquiéter plus que nécessaire, parce qu'au final, on finit par se centrer sur nous-mêmes, sur nos besoins, et on en oublie le plan de Dieu. On se centre sur les choses d'en bas, et on oublie les choses d'en haut, alors que la parole de Dieu nous dit de nous attacher aux choses d'en haut. Amen. Je vais reprendre mon souffle, parce que... Et justement, on a un verset, donc on parlait du verset de faire connaître à Dieu nos besoins. Et il y a un autre verset, et j'ai bien aimé, c'est Rosemary qui l'a apporté tout à l'heure pendant la Sainte Seine. C'est dans Matthieu 6, 33, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Recherchons premièrement le royaume de Dieu, sa justice, recherchons la vocation, recherchons les dons spirituels, recherchons ce pourquoi Dieu nous a fait. Entrons vraiment pleinement dans notre vocation parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Restons ancrés dans la justice de Dieu. Accomplissons la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, quand il est venu, il a dit « Je ne suis pas venu à abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Et nous aussi, nous devons veiller par rapport à cela et être toujours sur nos gardes pour ne pas pécher contre Dieu. Amen. C'est ça, chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et je le comprends de plus en plus, ce verset. Parce que c'est vrai que parfois j'en oublie mes propres besoins. Et justement, j'ai un exemple ici. C'est vrai que depuis que j'ai réalisé l'importance du plan de Dieu, que son amour m'a réellement traversé encore tout à l'heure, et je rends grâce à Dieu pour sa grâce, que je vis de cet amour et par cet amour, dans la crainte, et on a parlé de la crainte. Plus la crainte du jugement, mais la crainte de le décevoir. Amen. Que je médite ses voies, j'en parlais tout à l'heure, oubliant parfois mes besoins. Que je veille et que je prie tout au long de la journée, parce que c'est ça qui est important. C'est vrai que, comme je le disais ici, moi, en fait, je suis électromécanicien de métier. Et c'est vrai que parfois, on est dans des tâches, comme quand j'interviens électriquement, où il y a des risques. Je suis concentré dans ce que je fais. Donc c'est vrai que sur le coup, on ne met pas Dieu de côté. C'est juste qu'on est centré sur la tâche, mais Dieu connaît nos cœurs. Et il sait qu'on est connecté constamment à lui. D'ailleurs, des fois, on reçoit des avertissements pendant qu'on fait une tâche pour justement ne pas se faire avoir. Surtout quand on travaille avec de l'électricité et des machines mécaniques où parfois on intervient quand les machines sont en train de tourner et qu'on fait des réglages quand la machine tourne. J'ai eu des mauvais tours, mais à ce temps-là, je n'étais pas ancré. Je n'étais pas encore ancré dans le Seigneur comme il se devait. Et c'est ça. Et justement, j'en avais parlé à Michel à ce moment-là. Et je lui avais demandé, parce que je disais, je culpabilisais que pendant ces temps où je travaillais, je disais, mais je ne pense pas au Seigneur pendant ces temps où je travaille et tout. Et des fois, je sors du travail, je me dis, mais punaise, je n'ai même pas prié une fois en langue ni rien. Et Michel, il me rassurait en me disant que j'avais un cœur pour le Seigneur et qu'il ne fallait pas s'inquiéter de ça, que parfois, le boulot dans lequel on travaille, ou des fois dans la journée, il y a des tâches qui demandent de la concentration. Et oui, dans ce moment-là, on n'est pas
disponible pour prier, mais on est constamment connecté à l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, à notre Dieu. Amen. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça, prier tout au long de la journée. Et ça peut être en voiture, au travail, dans sa cuisine. C'est vrai que c'est beaucoup ton exemple aussi. Dans la cuisine ou en faisant les courses. Et vraiment, je me suis rendu compte que maintenant, quand je partais travailler, je commençais à prier en langue. Je priais pour la protection de ma famille naturelle et spirituelle. Et j'ai un exemple ici parce que pas seulement. Et ensuite, comme mes pensées étaient centrées en Jésus et plus sur moi-même, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je disais, Seigneur, nous avons besoin d'être équipés pour ce temps-ci. Nous avons besoin d'être réveillés complètement pour pouvoir réveiller d'autres. Nous avons besoin des dons, nous avons besoin des miracles. Et je pleurais parce que je voulais vraiment, j'aspire à cette manifestation de puissance, à cette manifestation d'autorité de la part du Seigneur pour sa gloire, pour que d'autres puissent être sauvés. J'étais en peine pour les âmes, mais je sais que c'est l'amour de Dieu qui remplit mon cœur par son esprit. Parce que c'est ça, c'est l'amour de Dieu déversé dans notre cœur par son esprit. Et c'est cet amour-là que je ressentais. Je me mettais en peine et je pleurais. Et pourtant, c'est vrai que, pas que je pleure pas souvent, mais je voyais vraiment que c'était la peine vraiment de Dieu pour les âmes. Et c'est ça que nous devons. Nous devons nous mettre en peine pour les âmes, et pour les uns et pour les autres. Parce que si nous ne nous mettons pas déjà en peine pour ceux qui sont au milieu de nous, comment est-ce qu'on pourrait se mettre en peine pour ceux de l'extérieur? Amen. Oh, merci Saint-Esprit. C'est bien d'avoir des confirmations comme ça. Ou parfois c'est vrai que des visages apparaissent quand on soucie et qu'on est en Dieu. Parfois des visages apparaissent et on se met à prier en langue. Et parfois il y a des révélations qui viennent pour qu'on prie pour ces situations-là. Amen. Si on est connecté à Dieu par son esprit. C'est ça, que les dons soient libérés pour que nous puissions voir des miracles, des guérisons au milieu de nous à l'extérieur, pour ceux qui sont encore perdus, afin que la gloire de Dieu soit manifestée et qu'il y ait des repentances et des conversions, parce que c'est pour ça. Et quand je lisais la parole de Dieu, je me rendais compte que quand des villes n'ont pas été évangélisées, il disait, si ces villes-là avaient reçu, les miracles, eh bien, ces villes-là se seraient repenties. Parce que c'est pour ça que Dieu veut faire des miracles, des prodiges. Il veut guérir les cœurs, il veut guérir les âmes. Il veut guérir ceux qui sont sous l'empire du diable, ceux de l'extérieur. Et c'est ce qui s'est passé au temps de la Pentecôte. Quand l'Esprit est venu sur les 120, ils sont à peine sortis pour évangéliser, ils ont fait des miracles. D'entrée, il y a eu 5000 conversions. C'est extraordinaire. Et c'est pour que, justement, c'est pas, comment je dirais ça, ce n'est pas pour le m'as-tu vu, pour le tape à l'œil, c'est vraiment pour qu'il y ait des repentances et des conversions. Parce que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Je vais prendre avec vous Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'avais parlé des visages qui venaient. Moi, je pense que quand nos pensées sont centrées non sur nous, mais centrées sur Dieu, alors Dieu nous montre plein de choses. Et nous pouvons agir déjà dans le royaume spirituel pour nous mettre vraiment entre l'ennemi et le frère ou la sœur, pour intercéder, pour prier. Parce qu'on parle du don d'intercession, mais je pense que le don d'intercession, c'est le premier don. Tout le monde l'a d'office, celui-là. C'est notre premier ministère, c'est l'intercession, c'est la prière. On en parle depuis tout à l'heure. Sans la prière, il n'y a rien qui ne se fait. C'est pas, comme disaient certains, d'un coup de baguette magique. Amen. Et c'est ça, veiller, c'est être constamment connecté, comme je le disais tout à l'heure, avec Dieu par son esprit. Et c'est vrai que quand je méditais ça, j'avais cette image d'un téléviseur qu'on n'éteignait jamais, mais qui était mis en veille, prêt à démarrer à tout moment au signal de la télécommande. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous devons veiller en tout temps.
Nous ne devons pas dormir ou être coupés du Saint-Esprit pour être prêts à tout moment à recevoir un signal du Saint-Esprit pour accomplir sa volonté à tout moment. À tout moment, Dieu peut nous utiliser ponctuellement à certains endroits pour toucher des personnes, des cœurs par des paroles, réma par des paroles, des révélations et par aussi des miracles et des guérisons. Dieu, si on est, parce que c'est ça, il y a un homme de Dieu, je ne connais pas son prénom, mais qui disait que justement, il faut être là où Dieu veut que l'on soit. Il faut être là au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure et équipé pour faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Amen. Mais il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Et justement, c'est ça, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Et je vais prendre Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et quand je regardais une autre, au niveau de l'étymologie, on parle des œuvres de l'Esprit, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Et dans ce verset, je prends la signification où, dans ce temps-ci plus que jamais, Dieu se sert ou se servira de nous spontanément pour accomplir une œuvre ponctuelle par son esprit. Nous devons constamment veiller et prier en tout temps pour être là où Dieu nous veut. Je me répète, mais j'insiste, où Dieu nous veut, être au bon endroit, au bon moment et équipé pour faire l'œuvre de Dieu. Et justement, il me reste plus beaucoup de temps, et je vais quand même lire, parce que j'ai vu un témoignage et je trouvais ça extraordinaire parce que ça illustrait vraiment ce que je suis en train de vous expliquer ici. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon justement qui met ses vêtements pour le froid parce que c'était prévu avec son papa qu'ils aillent distribuer des tracts. Et c'est ça, être au bon endroit, au bon moment et équipé pour, et être à l'écoute du Saint-Esprit. Ok papa, je suis prêt. Son papa pasteur a dit, prêt pourquoi? Il dit, papa, il est temps de sortir et de distribuer nos circulaires. Papa a répondu, fils. Et dit, mais papa, les gens ont besoin de connaître Dieu, même les jours de pluie. Papa a répondu, fils, je ne sors pas par ce temps. Avec désespoir, l'enfant dit, papa, je peux y aller seul, s'il te plaît. Et son père attend un moment, laisse un blanc et puis lui dit, fils, tu peux y aller. Mais fais attention, sois prudent. Il lui donne les dépliants. Merci papa. Et avec cela, le fils est sorti sous la pluie. Le garçon de 11 ans a parcouru toutes les rues du village, distribuant les dépliants aux personnes qu'il a vues. Après 2 heures de marche sous la pluie et dans le froid, et avec son dernier flyer à la main, il s'est arrêté dans un coin pour voir s'il voyait quelqu'un lui donner le flyer aussi, mais les rues étaient totalement désertes. Puis il se tourna vers la première maison qu'il vit, se dirigea vers la porte d'entrée, toucha plusieurs fois la sonnette et attendit, mais personne ne sortit. Alors le petit garçon était interpellé. Finalement, le garçon se tourna pour partir, mais quelque chose, ça c'est moi qui ai rajouté, mais quand il dit mais quelque chose, on sait que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc on dit mais le Saint-Esprit l'arrêta. L'enfant se retourna vers la porte et commença à toucher la sonnette et à marteler fortement. Il avait une conviction dans son cœur qu'il devait marteler à cette porte. Il commença à frapper fortement la porte. Il a continué à attendre. Enfin, la porte s'ouvrit doucement. Une dame est sortie avec un regard très triste et a gentiment demandé « Que puis-je faire pour toi, fils ?» Avec des yeux radieux et un sourire éclatant, l'enfant dit « Madame, je suis désolé si je vous ai contrarié, mais je veux juste vous dire que Dieu vous aime. Vraiment, et que je suis venu pour donner mon dernier dépliant qui parle de Dieu et de son grand amour. » Le garçon a ensuite donné le dépliant. Elle a juste dit « Merci fils, que Dieu te bénisse. » Eh bien, le dimanche matin suivant, quand le service a commencé, le pasteur a demandé « Quelqu'un a-t-il un témoignage ou quelque chose qu'il veut partager ?» Doucement, au dernier rang de l'église, une vieille dame se leva. Quand elle a commencé à parler, un regard radieux et glorieux a jailli de ses yeux. Personne dans cette... Elle dit devant l'église, elle dit « Personne ne me connaît dans cette église. Je n'y suis jamais allée. Même dimanche dernier, je n'étais pas chrétienne. Mon mari est décédé il y a quelque temps, me laissant totalement seule au monde. Dimanche dernier a été une journée particulièrement froide et pluvieuse, et c'était aussi dans mon cœur. Que ce jour-là, je suis arrivée au bout du chemin, car je n'avais plus d'espoir et je ne voulais plus vivre. Puis j'ai pris une chaise et une corde
et je suis monté au grenier de ma maison. J'ai attaché une extrémité de la corde au chevron du toit, puis je grimpai sur la chaise et passai l'autre bout de la corde autour de mon cou. Je suis alors tenu sur la chaise, si seul, le cœur brisé. J'étais sur le point de me jeter de la chaise quand tout à coup j'ai entendu le bruit fort de la porte frapper. Alors j'ai pensé, j'attendrai 1 minute et qui que ce soit, ça ira, il s'en ira. J'ai attendu et attendu, mais les coups à la porte devenaient de plus en plus forts à chaque fois. C'est devenu si fort que je ne pouvais plus l'ignorer. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que cela pouvait-il être? Personne ne s'approche jamais de ma porte ou ne vient me rendre visite. J'ai lâché la corde de mon cou et je suis allé à la porte, tandis que la cloche sonnait encore et qu'on frappait toujours à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, je ne pouvais pas croire ce que mes yeux ont vu. Devant ma porte se trouvait là un enfant le plus radieux et angélique que j'ai jamais vu. Il sourit, oh, je ne pourrai jamais le décrire. Les mots qui sont sortis de sa bouche ont fait revivre mon cœur, mort il y a si longtemps, lorsqu'il a dit avec sa voix de chérubin, « Madame, je veux juste vous dire que Dieu vous aime, vraiment. » Quand le petit ange a disparu entre le froid et la pluie, j'ai fermé ma porte et j'ai lu chaque mot du dépliant. Puis je suis allé au grenier pour enlever la chaise et la corde. Je n'en avais plus besoin. Comme tu vois maintenant, je suis une fille heureuse du roi. Comme la direction du garçon, quand il est parti, était à cette église, je suis venu personnellement dire merci à ce petit ange de Dieu qui est venu juste à temps et en fait pour sauver ma vie d'une éternité en enfer et la remplacer par une éternité en présence de Dieu. Tout le monde a pleuré dans l'église. Le pasteur descendit de l'estrade au premier banc de la façade où était assis le petit ange. Il prit son fils dans ses bras et pleura de façon incontrôlable. Ça, c'est être au bon endroit, au bon moment et équipé pour. Ça vient d'un petit garçon de 11 ans et on voit qu'il y a une leçon que son père a pu tirer, justement. Qu'il ne faut pas attendre les jours de pluie et tout pour prêcher la parole. Il ne faut pas attendre certaines choses pour prêcher. Il faut prêcher en tout temps la parole de Dieu. Et c'est ça. Et c'est vraiment touchant ce témoignage, je trouve, parce que elle était pas chrétienne, elle était malheureuse. Et elle a été touchée. Elle a été touchée par un enfant qui était là, qui veillait et qui priait et qui voulait vraiment que le cœur de Dieu se déverse. Amen. Amen. Ça va me rester un petit peu de temps. Et je me souviens toujours d'une anecdote où là j'ai connu la personne. C'était avec Michel, parce que des fois Michel venait à la maison, on partait. Et je trouve important parfois de raconter des anecdotes parce que ça illustre vraiment, ça rend vivant vraiment les témoignages, tout ce que je peux apporter. Il n'y a que vraiment l'expérience qui peut vraiment, le côté pratique, c'est ça. Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est vrai que Michel, on était à Templeuve. Et à ce moment-là, il me ramenait chez moi. Et un jour, en fait, il est arrivé devant la rue où il y avait une église catholique qui était en construction. Et il voyait les ouvriers. Et le Saint-Esprit, donc il était au bon endroit, au bon moment, lui a mis une conviction sur le cœur de prendre le fardeau, de prier pour ces ouvriers. Parce qu'il y allait avoir quelque chose de terrible qui allait se passer. L'église allait s'effondrer. Et il a prié pour ces ouvriers. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'église s'est effondrée, mais il n'y a eu aucun mort. Les ouvriers sur cette période-là étaient partis, alors que d'habitude, ils ne le font pas. Parce qu'il y a eu un intercesseur, parce que quelqu'un était en train de veiller, de prier, était en connexion avec le Saint-Esprit, parce qu'il était au bon endroit, au bon moment et équipé pour le faire. Amen. Amen. Je pense que c'est vraiment une bonne leçon pour nous encourager, pour nous booster à continuellement centrer nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ pour être prêts en tout temps à une œuvre ponctuelle. Amen. Oh, j'ai tellement de choses encore à vous dire. Et c'est ça, une dernière chose juste avant de partir que je trouve importante. C'est dans 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche. Amen. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Parce que c'est ça. Nous ne devons pas, c'est ça, moi je prends le mot sobre, et j'en parlais encore avec Rosemary hier. Nous ne devons pas nous encombrer de choses, d'activités ou encore d'excuses pour ne pas prier. Nous devons être sobres et nous écarter de tout ce qui pourrait être une entrave à la prière, au fait de veiller, de prier. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit n'importe quoi et qui nous empêche justement de vaquer à la prière, surtout dans ce temps-ci. Donc soyons sobres pour justement vaquer à la prière. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui et nous devons vraiment méditer là-dessus parce que j'avais encore d'autres choses, mais si le Saint-Esprit me le permet, je continuerai.
Parce que c'est ça en fait, hein. Quand on parle de veiller, on parle de veiller sur notre bouche, de veiller sur notre cœur, de veiller sur nos pensées, de veiller sur notre âme, comme l'Ancien Testament nous le dit à un certain endroit. De veiller en tout temps et de prier en tout temps afin d'être gardés en Jésus et d'être sur nos gardes quant à l'ennemi. Amen. Alors, continuons vraiment de persévérer, de veiller et de prier afin d'avoir la force d'échapper. Amen. Ben voilà, écoutez, demain c'est férié, mais il y a réunion de prière. Et mardi, ouais, donc mardi c'est réunion de baptême, hein. Donc voilà, ben écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et aussi à ceux qui nous regardent et de vraiment méditer ces choses et d'être toujours aux aguets et prêts pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen.